Nous nous retrouvons pour décrypter ensemble la 12e lame de l'oracle de Béline qui appartient à la série Lune et qui s'intitule Départ. Alors contrairement à la carte précédente, la trahison, donc on voit que cette lame-là, elle semble d'emblée plutôt porteuse d'énergie positive, même si bien entendu on devra confirmer avec d'autres lames pour savoir si ce départ favorise l'épanouissement, est-ce que c'est constructif ou au contraire est-ce que c'est un mauvais départ. Alors quoi qu'il en soit, ce que l'on peut observer sur la carte, on voit un groupe de 10 oiseaux migrateurs, donc probablement des hirondelles, des mouettes ou des grues, qui survolent en escadrille donc cette chaîne de montagnes, ou en tout cas de collines, puisqu'on voit que ces monts sont au nombre de 5, mais ils ne sont pas enneigés. Alors on peut supposer que ces oiseaux volent vers des destinations plus chaudes et plus clémentes avant que n'arrive l'hiver. Alors si on faisait un petit crochet du côté des scientifiques et des chercheurs, la migration des oiseaux est un mouvement cyclique et saisonnier qui est géré par l'horloge biologique des volatiles et elle obéit à un changement de lumière et de température. On retrouve bien ici la symbolique du cycle répétitif de la Lune qui régit aussi chez nous les êtres humains, nos instincts grégaires, nos besoins et d'une certaine manière aussi notre système physiologique qui continue de fonctionner quel que soit notre état de veille ou de sommeil, par exemple lors de la digestion, la respiration. On a également les battements du cœur qui continuent même pendant que vous êtes endormi. Alors la Lune, c'est un satellite, vous le savez, qui est très mobile, qui se déplace très vite, plus vite que les autres astres dans notre ciel et dans le zodiaque. Il change souvent de forme. Donc on peut avoir une forme par exemple de croissant de Lune, qui n'est pas sans rappeler la barque ou un siège dans lequel on peut prendre place pour un périple ou un long voyage. C'est vrai que la Lune est réputée pour être une grande voyageuse, elle a déjà été caractérisée de cette façon-là par plusieurs civilisations de l'Antiquité, et puis les passionnés d'astrologie le savent, la Lune c'est le premier gouverneur du Cancer, qui est le signe de début d'été, période pendant laquelle débutent les grandes vacances scolaires, où on part justement en congé, et on s'adonne plus volontiers aux joies du voyage. Et vous avez également Jupiter, le deuxième maître planétaire du Cancer, ou sa planète en exaltation, suivant les écoles d'astrologie, qui est aussi le gouverneur du Sagittaire, qui est le signe de l'évasion et des voyages à l'étranger. Alors cette lame, le départ, pourrait, selon mon interprétation, revêtir donc une dimension luno-jupitérienne. D'ailleurs, l'oiseau entremêle bien un comportement qui peut être clanique, puisqu'on voit qu'il vole en groupe, en escadrille, comme le Cancer, qui est le signe qui a l'esprit de famille et de groupe, et qui a une attitude aussi libre et indépendante et voyageuse, comme le Sagittaire. Donc en fait, on a ce mélange entre Cancer et Sagittaire pour être très simple. Alors c'est vrai qu'un départ ou un voyage peut être effectif, mais il peut aussi être idéalisé et rêvé tout éveillé en contemplant par exemple le clair de lune ou pendant son sommeil. À qui n'est-il pas déjà arrivé de se réveiller et de se rêver en train de partir d'un endroit sans pour autant sauter le pas. Ça arrive souvent, par exemple quelqu'un qui est au bureau, sous la grisaille parisienne par exemple, et puis qui se dit j'aimerais bien partir en voyage, ou qui se voit déjà programmer ses futures vacances. Donc ça peut aussi avoir cette dimension-là. C'est pas inintéressant, si vous voulez, de garder cette notion-là en tête quand viendra le temps de l'interprétation, si vous faites une séance de cartomancie ou de voyance à quelqu'un. Ce qu'on peut remarquer également, c'est que le vol en formation des oiseaux forme un triangle, donc on le voit ici, avec une pointe qui est orienté vers le ciel, comme le centaure, si on devait extrapoler un petit peu, le centaure qui est le symbole du Sagittaire qui pointe son arc et sa flèche vers le ciel. Alors une fois encore, on retrouve ce symbole de protection également divine par le triangle, et aussi on retrouve l'idéal, ce projet de s'élever au-dessus de l'horizon, de voler et d'être libre. C'est vrai qu'avant l'invention des objets volants, l'être humain a toujours rêvé de voler. On retrouve bien cette part de rêve, cette notion qu'on retrouve dans la Lune, qui a cette dimension poétique, qui est illustrée justement par ce processus de migration, qui est généralement un spectacle de la nature vraiment fascinant, quand on a la chance d'y assister. Alors ce long voyage qui commence nous laisse l'impression, avec ces battements des ailes à l'unisson des oiseaux, une belle harmonie, mais aussi de la coordination et de l'organisation. Donc là, il y a comme dans tous les groupes constitués, un chef de file, et ce départ a un objectif et une destination bien précise. Je vous propose maintenant de passer à la séquence personnification, trait de caractère et état d'esprit de la carte. Alors physiquement, on peut avoir affaire à quelqu'un de plutôt jeune ou d'apparence juvénile qui garde le teint frais, même s'il a un certain âge. Donc là, on peut retrouver également sur le plan morphologique quelqu'un de plutôt fin, quelqu'un qui a une morphologie plutôt longiligne, élancée et aérienne comme un oiseau. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'on a le caractère lunaire qui peut favoriser aussi les visages plutôt ronds et les physiques enveloppés. Tout dépendra bien entendu
des autres lames accompagnantes et de vos perceptions, et ainsi que, bien sûr, vos intuitions. Côté caractère, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui a un tempérament rêveur et idéaliste, quelqu'un qui aime le changement et les voyages, une personne qui aime aller toujours plus loin, toujours plus haut dans ses projets, donc c'est quelqu'un qui est ambitieux. On a également bien sûr toujours les personnes qui sont très mobiles, qui voyagent beaucoup à cause de leur mode de vie, bien sûr leur travail. On va en dire quelques mots dans quelques instants, mais on peut tout de suite dire que vous avez les gens du voyage par exemple ou les forains. Vous avez également les VRP, les commerciaux, les transporteurs, également tous les gens qui gravitent autour du secteur des loisirs et les personnes également étudiantes qui partent pour se cultiver, pour étudier une nouvelle langue. Donc vous avez également au niveau du tempérament donc quelqu'un qui a le goût de la liberté et de l'évasion, quelqu'un qui aime son indépendance tout en aimant aussi la vie de groupe et la vie de famille. Donc là, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Et avec cette carte, vous pouvez également avoir affaire à quelqu'un qui peut avoir un tempérament soit d'un chef de file d'un groupe constitué, tel un chef de bande, chef de famille, qui sait coordonner les actions et donner la direction à suivre, ou au contraire le suiviste, une personne qui suit le mouvement de foule, et donc tous les mouvements de masse en ne se posant pas trop de questions. Avec cette carte, on débute dans une activité, on démarre un projet. Donc là, il faut regarder bien sûr les cartes voisines, elles vous diront si on va au terme de ce projet-là ou on s'arrête en chemin. Et bien sûr, avec des lames négatives, on peut avoir quelqu'un de nerveux, impatient, instable, qui a du mal à se trouver, qui a du mal à se trouver même dans un groupe socialement, qui fuit la réalité, qui est tout le temps dans la lune, qui démarre une action, une activité, un projet, mais ne va jamais au terme. Et toujours avec des cartes à tendance négative, vous pouvez être en face de quelqu'un donc qui est sans attache, sans famille, un marginal, ou quelqu'un qui est sans domicile fixe. Pour l'interprétation générale et pour garder les mots-clés en tête, donc vous avez l'idée de renouveau, de démarrage, d'arrivée, de changement de vie, on s'engage dans une nouvelle voie, on prend son envol. Donc là, il y a l'idée de nouveau départ après une période difficile, le début de quelque chose, d'un projet, on s'éloigne de son quotidien, on peut également avoir un déménagement, le désir de liberté, de quitter le giron familial, un voyage, et il peut s'agir également de départ en vacances. Dans le domaine sentimental maintenant, pour les personnes qui sont célibataires avec cette lame, il faut souvent tirer d'autres cartes pour parvenir vraiment à déceler le message qu'on veut vous délivrer. Alors seul, si on garde la carte seul hors du contexte du jeu, donc cette carte-là peut porter bonheur à l'image de l'hirondelle, qui est un bon présage. Alors vous pouvez également déceler le début d'une liaison ou d'une relation sentimentale, une nouvelle rencontre, un nouvel amour qui s'avérera épanouissement et vivifiant. Il peut s'agir d'une aventure également sans lendemain ou un amour de vacances ou pendant un voyage, donc une relation d'un soir entre deux avions. Vous pouvez également avoir une relation à distance. Donc c'est vrai qu'avec l'ère des nouvelles technologies d'Internet, on pense forcément aux rencontres sur le web. En tout cas, vous avez la rencontre d'une personne qui n'habite pas forcément la porte à côté ou est originaire d'un autre département. Et avec d'autres lames, vous pouvez également avoir affaire à une personne qui est carrément d'origine étrangère. Alors c'est vrai qu'avec cette carte-là, on peut aussi profiter de son célibat pour papillonner, flirter. Et avec des lames négatives, on peut retrouver quelqu'un qui a des sentiments qui sont incertains et qui changent souvent. Si vous tirez cette lame-là et que vous savez que la personne face à vous est en couple, donc ça veut dire que ça peut vous donner l'idée qu'elle est engagée dans une relation qui est plutôt idyllique, féerique, elle est aux anges avec son partenaire. Donc c'est une carte plutôt de fidélité, surtout si elle est bien accompagnée, même s'il ne faut pas oublier qu'avec cette carte-là, donc on a toujours la notion de liberté, cette part de liberté, donc il faut trouver l'équilibre entre liberté, vie de couple et vie de famille. Donc vous avez toujours avec cette carte-là l'idée de départ, de voyage romantique, voyage en amoureux, voyage de noces, voyage prénuptial ou un voyage bien sûr après le mariage. Alors vous pouvez également être en présence d'un couple qui se rapproche de la famille ou qui s'entend bien avec la belle famille. On part en vacances, en voyage en famille, avec les enfants ou voir la famille. Alors pour les couples qui viennent en revanche de faire un break, c'est vrai que la question est souvent récurrente quand on fait des consultations. On vous demande souvent est-ce qu'il va y avoir un retour d'affection. Alors cette carte-là peut annoncer justement la réconciliation, un nouveau départ pour un couple après une brouille, surtout si on a des lames accompagnantes qui sont positives. Donc là, il y a la nécessité de toute façon de faire un point au sein du couple pour prendre un nouveau départ. Avec des lames plus négatives encore, ça veut dire qu'on se sépare, soit parce que nos idéaux ne sont plus du tout les mêmes, soit parce qu'il y a aussi des raisons géographiques, parce que les conjoints ne se voient pas assez, l'un des conjoints est toujours par moi et par vous, et le départ signifie dans ce cas-là qu'on se libère d'une ancienne histoire.
Pour le domaine professionnel maintenant, pour les personnes qui sont sans emploi, on trouve un nouveau travail. Il peut s'agir d'un début de contrat de travail. Cette carte seule favorise les emplois saisonniers, les missions plutôt courtes, type CDD ou mission d'intérim. Tout dépend bien sûr des autres cartes environnantes. On trouve un travail donc souvent loin de son domicile ou qui nécessite un long trajet. Donc là, on peut avoir affaire à les mouvements pendulaires avec des trajets d'1 heure par jour, par exemple, que ce soit en voiture ou en train. Donc là, il y a l'idée aussi de déplacement récurrent pour son job, des missions qui peuvent être hors site. On se met également, pour les personnes indépendantes, on se met à son propre compte. Donc là, c'est favorable aux créations d'entreprises donc à dimension collective. Et on a également la possibilité d'émigrer, de partir à l'étranger pour trouver un nouveau job. Pour les personnes maintenant qui sont déjà en emploi, donc là, il peut s'agir d'une mutation, d'une nouvelle orientation professionnelle qui est décidée. Donc là, il peut y avoir toujours dans le cadre de votre travail de nombreux déplacements, pas mal de trajets, encore une fois, pour se rendre au travail. Il peut aussi s'agir de démission, de licenciement, de rupture conventionnelle, de fin de contrat, si c'est accompagné d'autres lames qui viennent confirmer cette tendance-là. On peut également avoir un travail en freelance dans les transports, le tourisme ou l'export. Il peut s'agir également de voyages d'études, donc en groupe bien entendu, puisqu'on trouve un groupe d'oiseaux. Également le déplacement, pourquoi pas, de son siège social, la restructuration, la délocalisation avec la carte du changement par exemple, avec d'autres lames bien sûr, le départ à la retraite par exemple avec la carte campagne santé qu'on a déjà vu. Les secteurs d'activité et métiers en rapport avec la carte du départ, on a bien sûr tous les métiers en rapport avec l'aviation, le transport, les gares, les aéroports, le tourisme, le personnel navigant, des trains, des avions, des bateaux, stewards, hôtesse de l'air, on l'a dit, pilote d'avion ou d'un transport collectif, autocar, train, vous avez bien sûr les commerciaux, les hommes ou femmes d'affaires, les voyageurs représentants placiers VRP, également les managers, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a la notion de groupe. Donc là, vous pouvez avoir tous les professeurs, professeurs de musique, de danse, puisqu'on a l'idée aussi de coordination des oiseaux, qu'on peut retrouver bien sûr dans d'autres... donc on peut retrouver, si bien sûr on a d'autres lames qui sont accompagnantes, des lames bien sûr artistiques. Donc là, on peut avoir tous les métiers aussi animateurs socioculturels, de centres de loisirs, de centres de vacances. Donc le départ fait aussi penser au top départ donné dans les courses cyclistes automobiles, en athlétisme ou les parcours d'orientation. Donc là, on peut avoir affaire à quelqu'un qui est amateur ou professionnel dans ces secteurs-là. On l'a dit tout à l'heure, donc on peut avoir affaire à un forain par exemple. Et il ne faut pas l'oublier, on a également toutes les activités saisonnières, viticulteurs, arboriculteurs, ouvriers agricoles, tous les professionnels de l'animation de vacances, donc on l'a dit, les employés polyvalents de la restauration, les serveurs, dans l'hôtellerie, la restauration, les ouvriers qui font également de la manutention, puisqu'il y a l'idée aussi de cycle, et vous avez également tous les secteurs en lien avec les oiseaux, comme ornithologues, les personnes qui étudient le comportement des volatiles, les éleveurs, les soigneurs donc de ces animaux-là, les métiers protecteurs des oiseaux. Alors c'est vrai qu'avec la carte de la montagne et des collines, on a également l'idée de migration qui n'est pas exclusive aux oiseaux. On peut donc avoir le métier de berger par exemple avec la transhumance. Donc voilà un petit peu pour l'essentiel. Si la question est d'ordre financier, ça veut dire que si vous tirez cette lame-là pour votre consultant, il peut s'agir de l'ouverture d'un compte bancaire. Et c'est vrai que dans le langage comptable, le départ désigne d'ailleurs la date d'ouverture d'un compte courant. On parle du départ du compte, c'est-à-dire la date à partir de laquelle se calculent les intérêts, donc le taux d'intérêt. Donc ça veut dire que cette carte-là peut désigner selon la teneur positive ou négative des autres lames, donc le gain d'intérêt ou au contraire les agios, c'est-à-dire ce que vous devez à la banque en cas de découvert bancaire. Alors il peut s'agir avec cette carte-là aussi de remise de ces comptes à flot ou l'arrivée bien sûr en emploi, donc d'un nouveau revenu, d'une promotion ou d'une belle prime. Dans le domaine de la forme, le bien-être et la santé, cette carte-là favorise la fertilité, la protection et l'endurance. En cas de maladie, il est question de second souffle, de guérison ou de rémission. Il peut s'agir également du début d'un traitement médical pour retrouver la pleine forme et la santé. On a bien sûr l'idée également de voyage, de plaisance ou de thalassothérapie ou dans une maison de santé, par exemple avec la carte de l'eau ou la campagne santé. Et vous avez également la pratique d'un sport qui est excellent pour la forme et la santé. Donc là, il y a l'idée toujours de départ, on en a parlé à l'instant. Dans le domaine professionnel, on peut le retrouver également dans le domaine de la santé, la forme et le bien-être, avec le départ et l'arrivée d'une course automobile ou à pied, le saut en hauteur, saut en longueur, donc quelqu'un qui est adepte de ce type de sport-là.
les sports d'aviation, deltaplane, parapente, parachutisme. Avec des mauvaises lames, en revanche, il peut s'agir de problèmes de sommeil, de dérèglement, également de cycle menstruel pour les femmes.